Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'Actu-Nautique. Bonjour et bienvenue à vous dans Bateauscopie. Alors aujourd'hui, chers amis, sur Bateauscopie, voilà, vous l'avez deviné, on va parler et on va découvrir ensemble, on va monter à bord de l'XS 14. Ce bateau, vous en avez pu suivre la genèse ces derniers mois sur Actu-Nautique. C'est le moment de monter à bord pour une visite privée de, on va dire, un bon quart d'heure. Et pour cela, je vous propose de rencontrer tout de suite Thibaut de Montvalon, le patron d'XS Catamaran, pour nous présenter ce bateau. Bonjour Thibaut. Bonjour Nicolas. Alors Thibaut, ça y est, il est arrivé. On en a suivi la jeunesse sur Actu-Nautique ces derniers mois. Et puis voilà, le bébé est là, au Yachting Festival. Beaucoup de fierté pour ce bateau, en fait, qui inaugure la deuxième grande étape de la vie d'XS Catamaran. Oui, exactement. On est très heureux d'avoir l'XS 14 ici à Cannes. Comme vous le dites, Nicolas, en pleine forme, en temps, à l'heure. Magnifique. Et oui, c'est la deuxième génération chez XS. Donc, c'est le quatrième bateau de la gamme. Et effectivement, c'est un plat supplémentaire vers l'ADN XS et la pure incarnation de l'ADN XS. Ce qui est dingue, c'est que quand on y pense, votre marque, elle n'a que 3 ans. Que 3 ans. Effectivement, on fête les 3 ans d'XS, donc que 3 ans. Les 3 ans d'XS ici à Cannes, puisque les premiers modèles ont été présentés au Salon de Cannes en 2019. Alors, on va prendre un peu de recul pour voir le design de ce bateau. À côté, son petit frère, l'XS 11. L'XS 11, c'était déjà une nouvelle étape par rapport aux 2 premiers modèles de la gamme. Alors là, parlez-nous de ce sur quoi vous avez travaillé, là où vous vouliez aller avec ce bateau. Et tout d'abord, en termes de style, parce que là, on le voit de profil. Brillon relevé, étrave inversée, j'ai l'impression en plus que le roof est encore reculé. Oui, effectivement, donc en venant de l'XS 11, et c'était une première étape, on avait reculé la nacelle pour pouvoir poser le mât sur le pont, parce qu'un mât sur le pont, ça permet à la fois de centrer les poids, d'alléger la structure, donc d'avoir un bateau plus léger, de simplifier le gréement, on le reverra encore tout à l'heure à bord du bateau, et donc d'apporter davantage de sensations, un bateau plus simple à naviguer. Et nous, nos XS, c'est des bateaux qui sont faits pour les voileux, pour des gens qui ont envie de se faire plaisir et qui ont envie d'avoir des sensations sous voile. Donc pour nous, poser le mât sur le pont, c'était un prérequis. Et donc une fois qu'on a ce prérequis et qu'on a décidé de reculer la nacelle, en termes de ligne, cela permet d'avoir des coques longues et lancées, et ça nous permet effectivement de travailler une ligne qui rappelle des bateaux de performance et qui nous permet d'avoir des bateaux racés, à la fois dans leur comportement, mais à première vue, dès qu'on regarde ce bateau et on voit l'XS 14 avec ses longues étraves, le brillon effectivement qui est surélevé, et la forme des hublots qu'on a retravaillé aussi, ce coup de couteau qu'on a mis en haut de l'étrave, sur toute la partie supérieure de la coque. Le tiers avant, là, ce coup de couteau qui descend vers l'étrave, c'est dingue. Il croise une deuxième ligne qui va vers l'arrière. Ouais, donc ça, ce bateau a été réalisé avec nos architectes VPLP, et c'est notamment le coup de crayon de Patrice Lequément qui nous a permis effectivement de travailler les lignes et d'aller accentuer cet ADN et ce look racé. On s'adresse à beaucoup de propriétaires qui viennent notamment du monde de monocoque et pour qui la ligne d'un bateau doit être séduisante, et on considère chez XS que ce soit un catamaran, que ce soit un monocoque, un bateau est un support de passion, et donc il faut qu'à première vue on en tombe amoureux. On va s'avancer pour monter à bord. Attention, on est sur un bateau de plaisance, on n'est pas sur un bateau de course. Pas du tout, c'est pas du tout un bateau de course, effectivement, c'est un bateau de plaisance qui est là pour apporter des sensations. Il doit être accessible à la fois aux débutants, aux familles qui veulent naviguer en toute sécurité, qui veulent se faire plaisir. Ce qui est important, c'est de pouvoir naviguer dans des conditions, même si on n'a pas beaucoup d'air. À partir de 5-6 nœuds de vent, 7 nœuds de vent, le bateau commence à glisser. Ce qui est important, c'est d'avoir des sensations, d'où le choix de nos 2 postes de barre pour pouvoir avoir une vue optimisée sur son plan de voile, pour pouvoir changer de côté lorsqu'on vire de bord. Donc on retrouve tout ce plaisir de navigation qu'on peut trouver sur les monocoques, de navigation sous voile, avec tous les avantages du catamaran qui sont de naviguer de plein pied, le volume et qu'on connaît bien. Il y a une chose qui est étonnante, c'est qu'en fait le cockpit il vient directement quasiment au droit des tableaux arrière.
Donc, ouais, effectivement, donc sur l'XS 11, on avait déjà pris le parti de poser le mât sur le pont, comme on l'a dit, et donc de reculer la nacelle pour pouvoir réaliser ça. Sur l'XS 14, on a encore accentué ce phénomène et on a reculé encore davantage la nacelle pour gagner 50 cm qui nous permettent de gagner en volume dans le cockpit, dans le carré, et d'avoir un bateau à la fois avec les poids, le mât centré posé sur le pont, tous les poids, on le verra à bord du bateau, centrés, mais en même temps sans sacrifier le volume qu'on trouve dans le cockpit et à l'intérieur. Alors justement, on va monter à bord maintenant et puis on va découvrir le poste de bar principal qui est sur tribord. Alors ce poste de bar principal, il est sur tribord. Pouvez-vous nous expliquer, Thibaut, ce que vous avez souhaité sur ce poste de bar principal? Alors écoutez, d'abord, ce qui était important, c'est que pour nous, on fait des bateaux pour les marins, pour les voileux, je l'ai dit, pour les plaisanciers et qui ont envie de naviguer à la voile. Donc c'était important pour nous que le bateau soit simple d'utilisation. Donc on a les deux postes de bar pour avoir ce plaisir de navigation sous voile, mais c'était très important qu'on ait tous les contrôles, toutes les manœuvres à un seul poste de bar. Donc ce poste de bar tribord retrouve toutes les manœuvres, toutes les drisses, toutes les écoutes. Et en fait, les seules manœuvres qu'on va retrouver sur bâbord, c'est la drisse de côte 0 ou de spi asymétrique, l'écoute de côte 0 ou de spi asymétrique, mais dans sa navigation, je dirais, classique, sans spi ou sans côte 0, sans une deuxième voile de portant, on navigue toujours ici avec la grand voile de génois, tous les contrôles ici. On a aussi travaillé sur l'ergonomie du poste de bar pour avoir un très grand écran. Sur cette XS14, on travaille, et c'est une nouveauté, avec Garmin, qui propose des électroniques très pointues, notamment pour naviguer à la voile avec un mode vent pour le pilote qui est notamment très performant. Et on a ici sur ce bateau des commandes électriques, donc on est sur des moteurs Yanmar, en standard 45 chevaux et en option comme sur ce bateau 57 chevaux. Et ici, il y a l'option d'avoir les commandes électriques qui vous permettent d'avoir une commande à tribord et une autre commande à bâbord. Le standard étant des commandes à câble avec un poste de contrôle ici sur tribord. Alors, quand on est sur ce poste de bar, ce qui est incroyable, c'est qu'on a une visibilité qui est parfaite, hein, en navigation, aussi bien vers l'avant que sur son jeu de voile. Ouais, c'est ça l'idée, c'est vraiment d'avoir à la fois pour les manœuvres de port et la navigation à bord du bateau, d'avoir une visibilité qui est tout à fait dégagée devant. On voit très bien devant nous, on voit aussi l'étrave que vous voyez là-bas. On a un peu de monde à bord du bateau, mais on voit très bien l'étrave opposée au travers du vitrage. On a choisi chez XS, et ça c'est le cas sur tous nos XS, d'avoir des vitrages qui ne sont pas fumés pour pouvoir avoir une meilleure visibilité sur l'étrave de l'autre côté. Et après, dès qu'on commence, encore une fois, l'idée c'est de faire de la voile, et donc dès qu'on commence à naviguer et à hisser les voiles, d'abord toutes les manœuvres sont très simples parce que tous les bouts, vous le voyez, reviennent à plafond. Donc ça c'est vraiment bien, hein, de revenir comme ça, tout simplement, on va dire comme avant. Exactement, hein. L'idée c'est de faire un bateau, encore une fois, pour les voileux, donc un bateau simple. Et un bateau simple, c'est un gage de sécurité, c'est un gage de plaisir. Donc ici, avec toutes les manœuvres qui reviennent directement à plafond, la grand voile sur ce bateau, vous la hissez à la main jusqu'en tête de mât et vous mettez juste 2-3 coups de winch pour pouvoir étarquer le guindon de la voile. Donc, alors justement, on parle de voile. Quel type de gréement proposez-vous sur cette XS14? alors nous, chez XS, on a la particularité de proposer deux types de gréements, de proposer un gréement standard et un gréement Pulse Line. Sur ce bateau, on a le gréement Pulse Line qui permet d'augmenter d'à peu près 15% la surface de voile et qui permet donc de gagner en sensation, de glisser davantage dans les petits airs. Et en plus, vous le verrez tout à l'heure, couplé à l'avant avec un long bout de dehors, on est vraiment sur un bateau sur lequel on a privilégié le plaisir sous voile. Alors, le plaisir sous voile, ça veut dire quoi concrètement? On ne va pas parler de performance, on va en parler un petit peu, mais à partir de quelle vitesse de vent peut-on prendre plaisir à bord de ce bateau? Typiquement, à partir de 6-7 nœuds de vent, vous commencez à glisser. Donc l'idée, c'est de pouvoir éteindre le moteur le plus tôt possible, de naviguer à la voile le plus tôt possible et effectivement d'avoir un jeu de voile avec des options de code 0, de spi asymétrique avec lesquelles vous glissez très rapidement. Donc ouais, à partir de 6-7 nœuds de vent, vous faites de la voile. 6-7 nœuds de vent. On va aller découvrir, justement, on va aller se diriger vers le mât et vers l'avant du bateau. Là, effectivement, on est avec cette baume qui est abaissée. On gagne en performance, en stabilité, mais également en facilité. En fait, moi, je ne vois que des avantages à avoir ce système de baume.
et en tout cas cette implantation de gréement et une baume basse. Donc bien sûr on gagne en surface de voile, c'est évident, les mètres carrés que vous avez en abaissant la baume, eh ben, c'est de la performance en plus. Mais on gagne aussi en simplicité et en sécurité parce qu'il y a un accès à la baume qui est très très simple. On le voit, c'est plutôt une démarche inverse de la tendance des multicoques de ces dernières années. Et nous, on voulait vraiment retrouver, encore une fois, on s'adresse à des gens qui veulent naviguer sous voile, qui veulent pouvoir avoir accès à leur voile facilement. Et avec ce système des 3 marches, on est sur le pont en 3 pas et on se retrouve sur la baume et on peut avoir accès à sa voile, faire les voiles, ranger son lazy bag et profiter du roof tout simplement. Alors, profiter du roof tout simplement. On découvrira qu'on a un bain de soleil qui est intégré. Ça, c'est une petite nouveauté chez XS. Alors, quand on parle performance sur un catamaran, il y a un ratio qui est indéniable, c'est un ratio d'architecture navale. Et là, il est devant nous, le ratio. Oui, alors en fait, il y a 2 ratios qu'on regarde quand on parle performance sur un catamaran, ou en tout cas quand on s'intéresse au sujet de la performance. Encore une fois, nous, chez XS, on ne fait pas des bateaux de course, mais forcément, si on veut faire des bateaux qui glissent, avec lesquels on se fait plaisir en faisant de la croisière à la voile, il faut qu'on s'intéresse à ces ratios de performance. Les 2 ratios qu'on regarde, c'est le ratio surface de voile sur développement, et en ça, l'XS 14 se démarque vraiment dans sa catégorie, avec un ratio de surface de voile très généreux par rapport au déplacement. Et le deuxième ratio qu'on regarde, et c'est celui dont vous parliez, Nicolas, c'est la longueur de nacelle par rapport à la longueur de coque. Et en fait, plus la nacelle est longue, plus forcément cela veut dire du poids, notamment du poids sur l'avant, parce que vous avez forcément de la stratification, enfin du composite qui va aller vers l'avant du bateau, et donc vous alourdissez le bateau, et vous alourdissez le bateau notamment vers l'avant, ce qui n'est pas quelque chose de très favorable, notamment sur les catamarans qui peuvent avoir tendance, on dit, à marsouiner ou à bouger voilà, de façon longitudinale. Donc nous, chez XS, on tâche de réduire ce rapport longueur de nacelle sur longueur de coque, et d'où l'intérêt aussi d'avoir reculé la nacelle. Et en ça, on s'inspire des bateaux de course même, et c'est notamment grâce à VPLP, on prend les enseignements de leur expérience du monde de la course pour les amener au monde de la croisière. Au monde de la croisière. Et en fait, ça vous permet aussi de dégager l'avant des deux coques pour avoir un style inimitable. Effectivement, ça permet d'avoir de très très grands trampolines et d'avoir des coques très élancées. Et la particularité sur ce bateau, c'est que ce que moi je trouve qu'on a particulièrement réussi, c'est de travailler une ligne vue de perspective qui est très élancée, et vous le remarquiez au départ de cette interview avec les étraves inversées, avec le travail qu'on a fait sur le profil de la coque. Par contre, quand on se retrouve à bord du bateau comme on est maintenant, on voit qu'on a quand même des coques qui sont larges, notamment au-dessus de la flottaison, et qui permettent, on le verra à l'intérieur, d'avoir un volume d'habitabilité assez exceptionnel. Ça, on va le découvrir. On va justement gagner le cockpit pour découvrir ce cockpit. Auparavant, un gros plan sur le Sky Lounge que l'on a ici. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, tout est simple. L'idée, c'était de se dire que, effectivement, à bord des catamarans, on a quand même une surface de roof, et ici, on le voit très bien, qui est exploitable. Alors, comment on fait quand on a une baume basse et qu'on a cette surface de roof qu'on veut pouvoir exploiter? Chez XS, on l'a décliné sous la forme de ce qu'on appelle un Sky Lounge, qui est disponible à bord de l'XS 14, mais aussi à bord de l'XS 15. Et la particularité à bord de ce bateau, c'est qu'on a travaillé la sellerie de sorte à ce que toute la sellerie que vous voyez là puisse se plier et se ranger exactement dans l'empreinte du Sky Lounge, et on a une petite toile qui vient couvrir le tout. Et ça, c'était très important pour nous parce qu'avec tout le volume que vous avez à bord des catamarans, vous avez souvent beaucoup de sellerie. Et lorsqu'on vit à bord d'un catamaran et lorsqu'on navigue, on se pose la question de se dire si je pars en mer, je fais une traversée, ou que je laisse mon bateau pendant quelques semaines, où est-ce que je range ces selleries? C'est souvent un casse-tête. Chez nous, on a pensé les espaces, on a pensé les selleries de sorte à ce qu'elles puissent s'encastrer. Et enfin, la particularité de cette sellerie-là, c'est qu'on peut facilement la déclipser du Sky Lounge et l'amener sur la plage avant pour gagner en confort et pour habiller la plage avant et avoir de la sellerie sur le pont devant. Voilà, multi-utilisation. On va maintenant découvrir le cockpit dont on avait vu qu'il tombait quasiment au droit des tableaux arrière. En fait, on a un volume disponible habitable qui est impressionnant sur ce cockpit. Oui, effectivement, on a un cockpit qui est très très large, où on peut asseoir confortablement 8 personnes, 8 adultes autour de la table, avec cette grande table qui a la possibilité d'offrir aussi une extension. Donc
on étend la table ici avec une rallonge qu'on vient mettre en bout de table et qui permet d'asseoir et d'utiliser complètement l'espace du cockpit. Donc vraiment un cockpit très très confortable, et on a maintenu, donc très sécurisé aussi, hein, parce qu'on est fermé sur l'arrière. Donc quand on est en mer, on est vraiment très bien installé, on se sent en toute sécurité, qu'on soit avec des jeunes enfants ou, encore une fois, on pense la croisière en famille, on pense la croisière plaisir, la croisière sécurité. Donc vous le voyez, ce cockpit qui est très fermé. Et l'avantage d'avoir le banc arrière, c'est d'abord qu'on a pu mettre le chariot d'écoute de grand voile tout à l'arrière, ce qui vous permet, en termes de réglage de voile, de vraiment ouvrir votre grand voile au portant. Donc vous avez toute la largeur pour pouvoir régler votre grand voile comme vous le souhaitez, que vous soyez aux allures de près ou au portant. Et enfin, un rangement dans le banc de cockpit, un rangement qui fait toute la longueur et qui vous permet de mettre votre gaffe, vos pare-battages, vos boots, vos palmes, masques, tulbas, fusil de chasse sous-marin si vous voulez, enfin voilà, qui fait toute la longueur de la poutre arrière. C'est incroyable. On va maintenant visiter et rentrer dans le carré de cette XS 14. Alors, il y a une chose qui est incroyable, hein, c'est que votre marque est jeune, mais en fait, elle a des marqueurs forts. Et quand on rentre dans ce carré, on ne peut pas se tromper, hein. On est dans un XS. Et en fait, vous avez su positionner en à peine 3 ans un style intérieur, extérieur, on en a parlé, mais un style intérieur aussi. Effectivement, on travaille fort sur le style XS, et c'était indispensable, pour tout dire, Nicolas. Quand vous arrivez dans un monde qui est le monde du catamaran, où il y a vraiment des piliers qui existent et que tout le monde connaît dans le monde du catamaran, et que vous avez l'ambition de devenir un acteur majeur de ce marché, il faut arriver avec une proposition qui est forte, une identité qui est forte et qui est différenciante. Et c'est ce qu'on fait chez XS. Et le style épuré, dépouillé à l'intérieur du bateau et sobre, c'est vraiment une caractéristique chez XS qu'on cultive et qui fait partie de notre ADN. Avec de la simplicité, de la praticité, comme ce rangement à poubelle que l'on voit ici, qui est parfaitement installé. Des couleurs très douces, en fait. Beaucoup de praticité. Et puis, dans le détail, Nicolas, c'est aussi le choix de ne pas avoir des boutons poussoirs qui vieillissent parfois moins mal, ou le ressort ne fonctionne plus, et d'avoir simplement un petit bout de garcette qui vous permet d'ouvrir chacun de vos placards et qui fait une touche de style. Pour moi, souvent, à l'occasion de salons nautiques, où nos clients nous font remarquer qu'ils aiment cette petite touche, et pour moi, là encore, c'est tout à fait XS. On utilise la garcette qui nous rappelle qu'on est à bord d'un bateau, qu'on est dans un univers de marins, et c'est fonctionnel, ça fait très bien le job. Pour moi, c'est les petites touches qui participent à cet ADN d'XS fort. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur les filières textiles, mais également sur le travail que vous avez fait sur les drisses et sur les boots. Effectivement, on pense que ça fait partie de la tradition maritime et nautique, et que tout ce qui est textile, l'utilisation du textile, les drisses textiles aussi, Nicolas, on ne l'a pas dit au poste de bar, mais sur nos bateaux, le fait d'avoir les 2 postes de bar juste au-dessus des safrans, avec une connexion directe au travers de drosses textiles, apporte des sensations de bar, et on retrouve ça, encore une fois, c'est inspiré du monde des bateaux de performance. Alors, point de vue général, table à cartes avant-bâbord, coin salon à l'avant. Grosse capacité de froid sur ce bateau. C'est un bateau, c'est le bateau des amis, c'est sur le bateau sur lequel on va prendre plaisir avec ses copains. Il faut du froid là. Effectivement, c'est important. On part souvent loin avec un catamaran. C'est un bateau qui peut vous emmener très très loin, jusqu'au bout du monde. Donc il faut pouvoir avoir du froid. Donc aujourd'hui, en standard, on a ce frigo là dans le carré. On a un frigo optionnel dans le cockpit que vous voyez là, et aussi en option un congélateur avec 2 tiroirs. Et pour nous, c'était important de positionner toute cette zone de froid en connexion directe avec le cockpit, au même titre que la poubelle qu'on a montrée tout à l'heure. C'est des petits détails, mais le fait d'avoir accès au frigo, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur du bateau, d'avoir une poubelle facile d'accès à l'intérieur ou à l'extérieur, d'avoir cette grande baie vitrée qui s'ouvre sur l'extérieur et qui permet d'avoir accès à l'évier aussi depuis l'extérieur lorsqu'on ouvre la grande baie vitrée, tout ça sont des éléments qui participent au plaisir de vivre en mer. Combien de plans d'aménagement à l'intérieur de cet XS 14 ? On a 2 plans d'aménagement, avec, dans la version propriétaire qu'on a ici présenté au salon et qu'on va découvrir ensemble, des possibilités de modularité dans la coque propriétaire, mais on a 2 plans d'aménagement. Typiquement, un plan d'aménagement 3 cabines, 3 salles d'eau qui est la version propriétaire, et un plan d'aménagement 4 cabines, 4 salles d'eau qui est typiquement ce qu'on appelle la version charter. Alors justement, on va découvrir la coque, le flotteur
bâbord avec 2 cabines invitées. On va commencer par la cabine arrière. Beaucoup de luminosité, une très grande hauteur Subaru. On a plus d'1,90 m de hauteur Subaru. C'est assez étonnant. Beaucoup de luminosité. Là aussi, c'est le style XS. Un jeu sur les couleurs de la marque, entre le marron, le beige, le orange et le blanc. Voilà. Cette poutre de renfort qui est mise en avant et qui devient un élément de décoration du bateau. Et puis, ces hauteurs Subaru qui sont impressionnantes, hein, qui sont un des marqueurs de la marque. Beaucoup de rangements, de vrais rangements profonds. On va découvrir la cabine avant. Voilà. Alors il y a une chose, Thibaut de Montvalent, qui est étonnante sur ce bateau. Ce sont les salles de bain, parce que ce bateau, dans sa taille, il a 3 salles de bain, et ces salles de bain, elles ne sont pas ordinaires. Non, effectivement, c'est le seul bateau sur le marché aujourd'hui qui propose 4 cabines, donc en version 4 cabines ou en version 3 cabines. En tout cas, chaque salle de bain a sa douche séparée des toilettes. Donc, chaque cabine a son ensuite bathroom, sa salle de bain ensuite, avec les toilettes et une zone de douche séparée. Voilà, il y a aussi une chose moi, qui m'impressionne, c'est la capacité des rangements. Les rangements que vous voyez ici sont de vrais rangements. Ce n'est pas de la décoration, il y a un vrai volume. Regardez-moi cet espace, cette penderie. Voilà. Et ça... c'est complété par les étagères que l'on voit ici. Et puis sous le lit, on a également un très très vaste rangement accessible sans toucher le lit. Ça, c'est vraiment pratique. Voilà. On va maintenant découvrir la suite propriétaire et vous allez voir, chers amis, que cette suite propriétaire, elle n'est pas ordinaire. Et là aussi, elle propose un volume qui est vraiment surprenant sur ce type d'unité. Un petit panoramique, non mais incroyable. Alors expliquez le concept de cette coque tribord. Écoutez, dans la coque propriétaire, on retrouve ici la cabine qu'on connaît et que chaque propriétaire apprécie à bord d'un catamaran. Donc avec ce grand island bed et tout cet espace qu'on retrouve. Vous avez parlé de la poutre qui participe au style d'XS, des touches de orange et voilà, de notre identité qui fait partie de notre ADN. Mais la particularité, et ce qu'on a voulu faire à bord de ce bateau, c'est d'exploiter la partie avant de la coque propriétaire pour ne pas... sacrifier tout l'espace qui traditionnellement était utilisé exclusivement pour faire une salle de bain qui représentait 1/3 de la longueur du bateau. On a trouvé que c'était un peu beaucoup à accorder pour une salle de bain et du coup on a fait une combinaison de salle d'eau, salle de bain avec la possibilité d'avoir devant un dressing qui peut facilement se transformer en une cabine avec 2 lits twin. Donc cette configuration permet soit d'avoir un maximum de rangement, et on sait qu'à bord d'un bateau, on manque toujours de rangement, donc avec ce dressing, un maximum de rangement, et la possibilité très simplement, avec, on le verra, 2 bannettes qui sont rabattables, de pouvoir accueillir des amis, ses enfants, ses petits-enfants, et du coup d'avoir un bateau dans une version propriétaire, mais qui peut quand même accueillir jusqu'à 8 personnes. Adaptable en fonction du moment de la croisière. Oui, modulable. Imaginez... Vous achetez un bateau de cette taille-là parce que vous avez vendu votre boîte, vous voulez partir, traverser l'Atlantique, destination les Caraïbes ou la Polynésie. Vous naviguez essentiellement en couple, parfois avec un couple d'amis qui vient vous rejoindre. Donc la version 3 cabines, c'est ce qui vous convient. Mais pendant les vacances scolaires, vous êtes heureux de retrouver vos enfants, vos petits-enfants. Et là, la version 3 cabines que vous avez choisie ne correspond plus ou ne convient plus parce que vous ne savez pas où mettre vos enfants, ou en tout cas où accueillir vos enfants ou vos proches ou vos amis supplémentaires. Ici, dans cette version modulable et transformable, vous pouvez tout à fait basculer facilement d'une version propriétaire classique à une version, je dirais, davantage invitée. C'est-à-dire que quand on n'a pas la famille qui arrive à bord, là on fait un grand dressing quelque part. Oui, vous faites un grand dressing. Je vais vous montrer comment on fait la transformation. Donc en fait, le système est simple, vraiment. Encore une fois, chez XS, simplicité et sobriété, ce sont vraiment les 2 mots qui nous
nous occupe notamment en termes de conception. Et donc voilà, d'une façon très très simple, vous abaissez ce battant et vous passez d'un mode rangement qui est prévu avec des fargues pour que vous puissiez mettre vos affaires avec de jolis paniers et ranger, que ce soit au-dessus une tringle à rideau ou une grande surface de rangement ici. Et vous passez facilement de cet espace de rangement en une bannette rabattable avec 2 sangles. Comme on l'a vu sur certains bateaux et comme on le faisait avant, simplement vous déclipsez les 2 sangles et vous retrouvez avec un lit comme on le voit de l'autre côté. Donc vous avez tout d'un coup une cabine twin et donc vous pouvez accueillir vos enfants, vos amis, vos petits-enfants. Incroyable cette modularité. Notre visite touche malheureusement à sa fin, Thibaut. Alors ce bateau, il est dévoilé pour la toute première fois sur le Yachting Festival. Vos clients et vos prospects, ils le connaissent depuis un petit moment. Alors, il est reçu comment ce bateau? Il est très bien reçu, mais c'est toujours un moment fort parce qu'effectivement, comme vous le dites Nicolas, et notamment grâce à vous, et on a pu communiquer et annoncer l'arrivée de ce bateau. Et donc on a déjà un carnet de commandes qui est plein à l'horizon de 14 mois. Et donc on a déjà un bon nombre de clients pour ce bateau. Par contre, ils n'avaient jamais vu le bateau en vrai. Donc ils ont vu des 3D, ils ont vu des plans, on a fait beaucoup de réunions. Certains sont même venus au chantier voir le bateau en construction. Mais là, c'est la première fois qu'ils le découvrent en vrai. Et écoutez, aujourd'hui, on en a reçu 4 sur les 4 premiers clients ce matin qui sont venus et qui ont découvert le bateau en vrai. Ils sont enchantés. On a même un client qui a dit qu'il voudrait en acheter un second pour avoir un XS14 dans 2 bassins de navigation différents. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. Si on peut se permettre d'avoir 2 bateaux, c'est pratique. Une petite idée de prix sur cet XS14? Ici, sur l'XS14, on démarre au prix de base hors taxe de 495 000 €. Donc ça fait un bateau équipé, tel que vous l'avez vu ici, un bateau à 650 000 € hors taxe. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir Nicolas.